Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo revue de deux collections de chez Zara, deux collections de parfums. La première collection, c'est de Zara Emotions. J'ai acheté un kit découverte ici avec les 8 parfums à l'intérieur et aussi la collection Paris Stories de Zara. Alors en premier, les deux kits étaient assez abordables. Donc celui de Paris Stories était 7 $, je pense, et il y a 4 échantillons ici. Des petits échantillons normaux. Ensuite, le kit de Zara Emotions était 30 $, mais les 8 parfums, c'est 4 ml qu'on donne pour chaque. Donc c'est quand même assez généreux. Ça permet vraiment d'essayer comme il faut le parfum. J'étais quand même satisfaite du prix concernant la quantité qu'on obtient. Donc je vais commencer avec les 4 de Paris Stories. Donc bien sûr, il était dans la section hommes et j'ai des grandes opinions sur ce détail. Ils sont très unisexes, ces parfums-ci. Je sais pas pourquoi ils sont dans la section hommes, parce que plein de femmes ne penseraient pas aller fouiner dans la section hommes. Donc, je commence au début, il y a 4 parfums dans cette collection. Bois de Vincennes, Parc Floral, Place Dauphine et Montsouris. Donc, je vous remonte ça ici, le kit découverte. Et derrière, il y a une petite description de chacun avec les notes. Quand on cherche Paris Stories sur le site de Zara, il faut être patient. Il faut aller dans la section hommes, parfums et aller presque jusqu'en bas. Donc, le plus intéressant, à mon avis, c'est le bois de Vincennes. Et la description de celui-là, c'est le bois de Vincennes, l'atmosphère se remplit d'une odeur charmante, des feuilles de violette associées à la mandarine, son odeur devient sensuelle, presque addictive, lorsqu'elle est enveloppée par la volupté du cuir en hiver. Celui-là, très intéressant. Effectivement, le cuir. Donc, il y a un petit agrume, une petite mandarine au début. Un petit fruité agrume qui se développe dans un cuir chaud. Très intéressant. Le cuir est pas trop fort, il est juste correct. Il va durer quand même assez longtemps. Le cuir, je le sens tout au long du parfum. Le parfum lui-même ne dure pas plus que 4 heures, mais c'est vraiment typique de Zara. Je pense qu'il n'y a pas aucun parfum qui dure plus que 4 heures de chez Zara. Alors toutes les longévités ici sont à peu près la même, à part le Montsouris qui est un petit peu plus longue durée, un petit peu plus longue tenue. Donc celui-ci, mon préféré, celui que je trouve le plus intéressant, bois de Vincennes, unisexe, un fruité floral cuiré. Très intéressant. Ensuite, Parc Floral est un petit peu plus ordinaire, mais parfait pour le printemps. Donc, la description est riche de son passé artistique. Le Parc Floral est submergé d'iris qui, sous leurs nuages pourpres, recouvrent le lieu parisien d'un doux voile musqué. Le chemin se poursuit près du Sacré-Cœur avec des notes d'ambre sec et de minéraux transparents harmonieusement entrelacés. Je ne sens pas d'ambre, je sens vraiment un floral musqué, frais, parfait pour le printemps. Et il est juste un petit peu ordinaire à mon avis. Ensuite, il y a le Place Dauphine. Donc pour le Place Dauphine, c'est écrit « Une promenade du dimanche animée par l'odeur du canal parisien dans une atmosphère salée aux facettes d'ambre gris. Place Dauphine apporte un côté pétillant et vibrant grâce au gingembre et à la mandarine. L'humeur parfaite pour finir la semaine en toute tranquillité. » Celui-là, avec sa note marine un petit peu salée, ça me rappelle un peu le Acqua di Gio. C'est peut-être un petit peu plus traditionnellement masculin. Quand tous les autres sont vraiment unisexes. Je déteste pas, j'aime quand même beaucoup les parfums frais comme ça, marine. Peut-être pas aussi prononcé que ça pour moi-même, mais pour mon conjoint,
parfait. C'est ordinaire. C'est rien d'extraordinaire, plutôt. Mais enfin, c'est très bien. Et le dernier qui est Montsouris, qui est le deuxième plus intéressant à côté du bois de Vincennes. Celui-là, c'est un gourmand. Et quand même, je l'ai aimé plus que ce que je pensais. Donc, la description est: un souvenir délicieux de Paris, les macarons incontournables de la pâtisserie du 6e arrondissement, mon péché mignon gorgé de pralinés et inondé de lavande. L'Odéon évoque un souvenir d'autrefois rehaussé de nuances de mousse. De mousse? De mousse. Mousse, c'est mousse de chêne, là? Oui, sucré, gourmand. Ouais, il est assez intéressant. C'est vrai qu'il y a un petit peu de lavande. Celui-là, on va le mettre sur le petit papier. Ça va bien si je le spray pas dans ma main. Oui, c'est sucré, c'est gourmand. Un petit peu de lavande. Ça sent le macaron. C'est délicieux. Les gourmands, c'est pas mes préférés, mais je l'aime quand même pas mal, lui. Donc, ça, c'était le petit coffret découverte Paris Stories. J'aime bien. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que je vais en acheter un? Pas pour l'instant. Le prochain, c'est le kit découverte de Zara Emotions, créé par Joe Malone en collaboration avec Zara. Et il y a 8 parfums. 8 parfums, mais 2 qui se ressemblent énormément. Alors, je vais commencer par eux. Non, je vais commencer par vous nommer tous les parfums. Alors, on a Vétiver Pamplemousse, Amalfi Sunray, Neroli, Water Lily Tea Dress, Fleur de Patchouli, Tubéreuse Noire, Bohemian Bluebells et Ebony Wood. Donc, ceux qui se ressemblent le plus, c'est Neroli et Amalfi Sunray. Les deux sentent la fleur d'oranger et ou Neroli. La seule différence que je vois, c'est que l'Amalfi Sunray est plus sucré et le Neroli sent plus propre. Mais sinon, sincèrement, ils se ressemblent énormément. Donc, ça sent la fleur d'oranger, ça sent l'été. C'est deux parfaits pour l'été, mais clairement, on n'a pas besoin des deux dans notre collection. Si on aime plus les fleurs d'oranger sucrées, c'est le Amalfi Sunray. Si on aime plus la fleur d'oranger propre, c'est le Neroli. Les deux ont à peu près la même longévité. C'est de la fleur d'oranger. Il n'y a pas grand chose de plus. C'est assez simple comme parfum. Ensuite, il y a un de mes préférés, c'est le Vétiver Pamplemousse. Et le pamplemousse ici est extrêmement réaliste et juteux. Et le vétiver est super bien fait, super bien travaillé. C'est très unisexe. C'est super. Ça met l'eau à la bouche. Moi, j'aime beaucoup le pamplemousse. C'est sûr qu'il n'y a rien de longue tenue ici. Dans ce kit au complet, il n'y a rien de longue tenue. Mais ça me dérange vraiment pas. Il est assez très bien fait que ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Donc, le Vétiver Pamplemousse est sûrement un que je vais acheter. Ensuite, le Water Lily Tea Dress. Ça sent les fleurs de printemps style muguet avec du musc. Ouais, ça sent le muguet et le musc. La fleur printanière ne dure pas si longtemps que ça et ça devient un musc assez ordinaire. Moi qui adore le musc, je l'ai trouvé bof. Donc c'est ça. C'était pas un parfum exceptionnel. Je pensais au début que ce serait un que j'aimerais. Finalement, Ensuite, fleur de patchouli. Le patchouli en soi, c'est pas ma note préférée.
mais j'avoue que je l'ai trouvé assez intéressant. Pas assez pour l'acheter, mais c'est pas un patchouli terreux. C'est un patchouli un petit peu boisé, un petit peu vert. Très unisexe. C'était pas mon préféré, là, c'est juste parce que j'aime pas tant le patchouli, mais je trouvais que le patchouli était quand même bien fait. Ah, ensuite, un autre de mes coups de cœur, c'est tubéreuse noire. Cette tubéreuse-ci est délicate, elle n'est pas noire et elle est légèrement sucrée. Oui, légèrement anisée même. Mais je la trouve très très belle, très très féminine. C'est très floral. C'est très floral, il n'y a pas tant de plus que ça. Ça ne développe pas en quelque chose de très musqué non plus. Je trouve ça quand même très très bien balancé, là, très très bien floral. Et ça respecte très bien la tubéreuse. C'est pas du tout comme Gucci Bloom où Gucci Bloom est plus vert, plus animalique. Ça, c'est vraiment plus sucré, plus joli. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Lui, il serait en deuxième place après Vétiver Pamplemousse. Ensuite, on a Bohemian Bluebell. Ils sont durs à ouvrir, hein? Ils sont en dabber. C'est pas en format verseur, là. Pas super. J'aime mieux en spray. Et j'ai transvidé quelques-uns en spray, en fait. Bohemian Bluebell, c'est poudré. Poudré, un petit peu savonneux, un petit peu musqué. Ça aussi, c'était pas... ça m'a pas ébranlé, ça m'a pas affecté, ça m'a pas fait vivre des émotions. J'ai trouvé assez ordinaire. Et en dernier, Ebony Wood. Ça, j'ai trouvé assez intéressant. Oui, boisé, mais aussi anisé, sucré. Plus profond que les autres, plus sucré. Un petit peu plus dans le style... Dans le style Hypnotic Poison eau de parfum, mais pas tout à fait. C'est juste que ça a une vibe anisée. Finalement, comme j'ai dit, là, probablement que les deux que je vais acheter en format de 40 ml chacun, mettons, ce serait Vétiver Pamplemousse et Tubéreuse noire. C'est mes préférés. C'est ceux que j'ai aimé le plus. Peut-être Amalfi Sunray en petit 10 ml ou quelque chose comme ça. Amalfi Sunray, c'était vraiment pas mauvais. Je pense que je l'ai un petit peu plus apprécié que Neroli. Je trouve que c'est des très beaux formats pour essayer. J'ai trouvé ça bien fait. Et franchement, le prix est très très bon comparé à un vrai Jo Malone qui est hors de prix pour ce que c'est, pour la longévité. La longévité est pas vraiment différente dans les Zara Emotions et sincèrement, le prix est fabuleux comparé à un Jo Malone. Alors ça, c'était ma vidéo revue des deux collections de Zara Emotions et de Paris Stories. J'ai trouvé que Zara propose des belles choses maintenant. Je suis quand même assez impressionnée de leurs parfums. Je trouve vraiment que c'est des parfums à regarder maintenant. Je trouve vraiment que c'est une maison qui se distingue maintenant, Zara, en parfumerie quand même, là, ils se donnent. Et ça m'intrigue. Ça m'intrigue et j'ai aimé plusieurs choses. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!